opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vice Africa Media, chaque dimanche, au micro de Gabin Conrad. Mesdames et messieurs, allons en Côte d'Ivoire. L'actualité dans ce pays de la sous-région ouest-africaine devient de plus en plus intéressante avec les bouleversements ressentis ces derniers jours. Les préparatifs pour les élections d'octobre 2025, donc cette année, donc, il y a plusieurs poids lourds qui manifestement remuent la queue au fond du fleuve de la classe politique. Alors, le paysage politique de ce pays a encore des couleurs à démontrer. Le ciel apparaît un peu plus bouleversant avec des risques de débordement ressentis dernièrement et le moment pendant lequel certains poids lourds ont été écartés, notamment Blé Goudé, Guillaume Soro, Thiam, Laurent Gbagbo, donc c'est de lui il est question dans cette émission. Laurent Gbagbo, né le 31 mai 1945 à Gayoua, est un politicien surrôné, un écrivain, un historien. Il fut président de ce pays d'octobre 2000 jusqu'en avril 2011. Et arrivé au pouvoir en 2000 face à Robert Gay, il garda le pouvoir et jusqu'en 2010. Les élections devraient avoir lieu en 2005, mais suite à plusieurs difficultés, et ces élections n'eurent pas lieu. Alors, c'est en 2010. Et ces élections contestées, les résultats de ces élections contestées par la Cour constitutionnelle, mais maintenue par la commission euh, électorale indépendante, alors en faveur de Ouattara, du président Ouattara. Alors, Laurent Gbagbo, ne cherchant donc pas à lâcher l'os facilement, a été arrêté, conduit à la Cour internationale, incarcéré jusqu'en 2019. Il rentra au pays en 2021, revenu au pays et se retrouve dans un parti, dans son parti politique qui retrouve dans un état de délabrement plusieurs crises qui marquent et qui marquent donc ces organisations. Donc lui obligea donc lui le pousse donc à former, à créer un autre parti politique qu'il appelle cette fois-ci Parti des peuples africains. Donc c'est avec ce parti qu'il compte aller encore mouiller son maillot et à la grande surprise plusieurs observateurs qui trouvaient donc que Laurent Gbagbo aurait donc pu prendre sa retraite, mais non, rien, il n'est pas de cet acabit, c'est un animal politique qui ne lâche pas facilement. Alors, et avec le refus de le voir sur la liste électorale comme étant candidat, sa candidature refutée, il fait partie de ceux-là qui remuent beaucoup plus les murs, les rues actuellement. Alors, avec tous les risques que certains craignent déjà, Laurent Gbagbo est-il dur à cuire, se demandent plusieurs observateurs. Alors, les jours, les semaines à venir nous donneront donc beaucoup d'éclaircissements sur l'intention réelle de ce politicien aguerri qui ne crée rien sur son passage et qui va jusqu'au bout, un jusqu'au boutiste, comme on le dit. Alors, Laurent Gbagbo, c'est déjà pour certains quelqu'un qui ressemble donc à un cabri mort qui n'a donc pas peur de couteau. Laurent Gbagbo, avec tout ce qu'il avait subi en cette année, où elle avait été arrêtée par les forces de Ouattara, et aujourd'hui, et après plusieurs
drame, après tout ce qu'il a rencontré comme chemin de croix et ses mésaventures, il revient donc encore plus aguerri et veut donc brader encore et cette situation déjà très tendue qu'il compte faire face à ces vagues de risques que comportent généralement les ces déviations et ces dispositions, et surtout quand il s'agit de l'Afrique. Voilà la sous-région qui sera encore marquée, alors la Côte d'Ivoire va se faire parler d'elle encore une autre fois dans cette année. Nous serons très présents sur le terrain pour vous relever les détails de ces informations, l'évolution de la situation. Merci de nous suivre. Je suis au micro. Alors, pour vous conduire et je suis très heureux de vous avoir chaque fois que ces détails sur l'actualité, sur les actualités en Afrique nous viennent. Alors, c'est à moi un honneur de vous les livrer. Merci et de me suivre. Je suis Gabin Conrad. À très bientôt. Opinion, une émission de New Africa Media. Opinion, parcours et analyse des situations sociopolitiques et économiques sur le continent africain. Opinion, c'est aussi une sensibilisation et exhortation à l'endroit de la jeunesse africaine. Opinion pour la promotion humaine au service du développement. Opinion se veut un esprit de panafricanisme constructif dans le respect de la dignité de tout homme sans distinction de race, de culture ou d'origine. Opinion est une émission sur les questions de développement et la lutte contre la pauvreté et la fuite des cerveaux en Afrique. Opinion, une réalisation et présentation de Gabin Conrad.